on a le reflet direct de ce qui se passe au niveau des flux migratoires européens. Il y a un rapport récent qui disait que sur 10 personnes qui arrivaient en Italie ou en Grèce via la Méditerranée, il y en avait une ou deux qui, quelques semaines plus tard, se retrouvaient à Calais. Donc de fait, on est passé de 1600, 1700 personnes à la fin de l'été dernier à 3000 personnes il y a 15 jours. On a eu une incitation très forte, certains diront sous la contrainte, des autorités en disant ou vous acceptez de vous installer sur ce lieu qui va être toléré, avec une vraie volonté de voir se concentrer les exilés ici à la périphérie de la ville, où on procédera à la fin de la trêve hivernale à une évacuation manu militari comme on a pu les connaître. Donc il y a eu une certaine avancée, d'une certaine façon, qui était les exilés vont être tolérés sur un endroit et ils ne seront plus chassés indéfiniment. Parallèlement à ça, l'État se réinvestit, ce qui était quand même la première fois depuis la fermeture de Sangatte, avec l'ouverture à proximité du bidonville de la plateforme Jules Ferry, qui, même si elle reste insuffisante, offre quand même un certain nombre de services que nous n'étions plus, nous, réseau associatif local, en mesure d'assumer, étant donné le nombre d'exilés. Donc il y a à la fois une réponse en termes alimentaires, même si elle est partielle avec un repas par jour, l'accès à des douches, une permanence de soins infirmiers qui est très insuffisante, mais qui existe et qui n'existait pas avant. Donc l'État se réinvestit. Néanmoins, situation d'urgence humanitaire sur le bidonville, donc nécessité de répondre en termes de prise en charge médicale, en termes de mise à l'abri et en termes d'aménagement pour les besoins vitaux, latrines, espaces d'hygiène et accès à l'eau potable. Il y a quatre grosses associations qui, en lien avec les associations locales, mettent en œuvre des moyens après répartition des rôles en fonction des compétences et du savoir-faire des uns et des autres. Nous, on n'aurait pas été en capacité de mener cette opération sur le bidonville sans délaisser ce qu'on fait au quotidien et qu'on ne peut pas arrêter du jour au lendemain. C'est là où on voit la force d'un réseau comme celui du secours, c'est de pouvoir faire appel temporairement pour une opération comme celle-là au département urgence qui vient en appui et qui vient en complémentarité de ce qui se fait déjà aujourd'hui. Avec Clémence, on distribue les bons comme vous avez pu voir et ensuite, quand l'équipe arrive, il y a la distribution, ils se présentent avec les bons. Donc on a trouvé ce système-là pour, organiser un peu la distribution. On discute avec les migrants de façon à avoir à minima 4 personnes par abri. On distribue le kit bois. Une fois que le kit est construit, on leur donne le kit couverture, on leur donne le kit bâche, les clous, les rondelles, tout ce qui va bien. Le fait de passer en 2 fois, c'est un peu plus long, mais ça permet aussi d'échanger. On a interpellé et mis en lien des exilés qu'on connaît, avec qui on travaille tout au long de l'année, pour détecter les groupes, pour organiser la distribution et pour construire et nous aider à construire. On fournit très peu d'outils de manière à ce qu'ils construisent la première bâtisse. Ensuite, le deuxième veut construire, donc il va chercher les outils au premier, ainsi de suite. Ce qui permet de créer les liens entre eux. Et puis après, ils travaillent, ils s'entraident ensemble. On intervient pour faire de la médiation, pour essayer de ramener un peu d'apaisement et d'essayer de travailler aussi à une meilleure cohabitation entre les différents groupes. Les exilés ne nous réclament pas seulement un lieu pour dormir, ils réclament aussi des lieux de vie collective. Donc on a contribué vraiment à la construction de mosquées. Il y a des bénévoles de l'équipe urgence et des jeunes du réseau Jeunes Solidaires qui sont venus passer une semaine, qui ont terminé la construction de l'église. Là, on a été sollicité pour un projet de bibliothèque et je pense que c'est au moins tout aussi important que le reste, quoi. Ils ont une vraie appétence à la fois de vie spirituelle, de vie collective, d'apprentissage, on le voit à travers les écoles. C'est très important pour eux de pouvoir exister autrement qu'en faisant la queue pour réclamer qui une douche, qui un repas, qu'ils en ont marre. Ils ont soif de nous rencontrer et d'agir collectivement avec nous. Ça, ils nous le disent régulièrement.
Il y a aussi énormément d'exilés aujourd'hui qui veulent rester ici, qui demandent l'asile. On a un délai d'accès à la procédure qui est beaucoup trop long, qui condamne les gens à vivre plusieurs mois sur ce bidonville. Et on essaie de travailler à l'accélération de l'accès à la procédure qui reste vraiment la grande difficulté. La première chose moi qui m'a marqué, c'est que quand on fait un appel à la solidarité, on a un retour. Il y a des gens qui répondent et qui viennent dérouter leur planning pour venir de loin, passer une semaine, 2 semaines. La deuxième chose, on apprend qu'on ne pourrait pas mener une telle opération urgence en se déconnectant de l'association avec les personnes, la prise en compte de ce qu'ils sont et de partir de ce qu'ils nous disent, de ce qu'ils souhaitent et de la façon dont on peut avancer, non seulement avec eux, mais à partir d'eux. Nous, de toute façon, on ne peut pas mener une telle opération dans la durée. Humainement et financièrement, c'est impossible et ce n'est pas de notre responsabilité. L'opération urgence, c'est à la fois une réponse très concrète pour aider les exilés à avoir un minimum de conditions moins indignes. Et c'est aussi une volonté d'interpeller les pouvoirs publics pour leur demander de prendre le relais et d'aménager autant que faire se peut les conditions de vie sur ce lieu.